Certains considèrent la Bible simplement comme le livre de l'histoire d'Israël ou la mythologie. Cependant, la Bible est le livre le plus ancien du monde, écrit à différentes époques, par des dizaines de personnes de professions et d'âges différents, sur une période de 1600 ans. Ce qui est plus surprenant, c'est que tout ce qui a été écrit pendant 1600 ans est lié à la prophétie et à l'accomplissement. Parmi les écrits de la Bible, étudions la prophétie sur le roi Cyrus et son accomplissement. Le roi Cyrus était le fondateur de l'Empire perse et le conquérant de l'Orient. Regardons son grand exploit écrit dans la Bible. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison, à Jérusalem en Juda. Pourquoi Cyrus, le roi des Perses, a-t-il loué le Dieu d'Israël et libéré les Israélites? Le roi Cyrus a vu son nom écrit dans le livre d'Ésaïe, qui avait été écrit environ 170 ans avant qu'il ne libère les Israélites. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Le roi Cyrus en est venu à réaliser que Dieu l'avait aidé à conquérir Babylone, et il a libéré les Israélites, comme prophétisé dans la Bible. En conséquence, le roi Cyrus est toujours loué par les gens, comme un ancien monarque qui a libéré les esclaves, et qui a reconnu le droit à la liberté de religion. La Bible a également prédit la naissance de Jésus en tant qu'enfant, environ 700 ans avant sa venue sur la terre. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Selon cette prophétie, Dieu est né en tant que Jésus, par le corps de la Vierge Marie. De plus, la Bible a prédit en détail comment Jésus souffrirait. Méprisé et abandonné des hommes, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Selon cette prophétie, Jésus a été transpercé d'une lance et fouetté. Bien que les prophéties de la Bible n'aient pas été comprises par les gens, lorsqu'elles ont été écrites, elles se sont toutes accomplies. Donc, la Bible nous avertit de ne pas mépriser les prophéties. C'est parce que nous ne pouvons pas être sauvés si nous méprisons les prophéties de la Bible. Comme de nombreuses prophéties se sont accomplies, exactement telles qu'elles ont été écrites, les prophéties qui restent s'accompliront toutes sans faute. Il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. La Bible nous dit que nous devons fuir vers Sion, afin d'être sauvés, lorsque le dernier grand désastre et la destruction viendront. Rassemblez-vous. Élevez une bannière vers Sion, fuyez, ne vous arrêtez pas. Car je fais venir du septentrion le malheur, et un grand désastre. Sion, où les fêtes de Dieu sont célébrées, est un lieu de refuge et de salut, que Dieu nous a promis. L'Église de Dieu Société de la Mission Mondiale est la seule Église au monde qui célèbre les fêtes de Dieu selon les enseignements de la Bible, c'est Sion. La raison pour laquelle l'Église de Dieu devient un lieu de refuge et de salut
et que Dieu lui-même y demeure en chair, et enseigne la vérité à son peuple. Toutes les prophéties de la Bible doivent s'accomplir sans faute. Croyez absolument aux prophéties de la Bible et recevez la bénédiction du salut dans l'Église de Dieu, qui célèbre les fêtes de Dieu.